Que cela puisse prêcher quelqu'un. Regardez-la bien, faites des photos avec elle. On va prier, le pasteur Banza va prier pour toi aujourd'hui. Et prochainement, vous allez la revoir différente. Le Seigneur est en train de libérer les gens qui étaient bloqués pour le manque de papier. Mais le Seigneur te dit ceci, te donne les papiers aujourd'hui. Mais ces papiers-là, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est ce que tu as reçu aujourd'hui. Dans tout le paquet. Il ne faut plus avorter ta vie chrétienne. Oh, je vous aime. Toutes les femmes en pantalon, je vous aime. Qui ont possédé ma vie.
tata oya za malamu oya tindela biso mwana na Yesu Masia kufanya ikulusu pona biso. Je bénis l'Éternel Dieu le Père, lui qui est bon, qui nous a envoyé son Fils, qui est mort à la croix à notre place. Na pamboli pe Yesu Masia oya ndima ikufa pona biso andima komema mikumba na biso nyonso na ikulusu. Je bénis Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix et qui a porté tous nos fardeaux. Et na pamboli Saint-Esprit oya za malamu ye mtazopesa biso ba message nyonso ya repentance pakina mungu bimba. Je bénis le Saint-Esprit, lui qui nous donne tous ces messages de la repentance dans tout son paquet. Pe za malamu ye mtalongoli na soli pona oya ko témoigner boye na miso abatu pona kukakate ngala liboso. Parce qu'il répond, c'est lui qui a ôté la honte en moi de témoigner devant le peuple de Dieu. Donc ça la modi mto témoigner na olo ba azana courage abandi ndenge ngana kokate. Parce que quand je vois quelqu'un témoigner, je dis mais cette personne a le courage, moi je ne peux pas. Mais pour la première fois, je me mets debout et je témoigne. Na pas bon pe papa la biso pasteur Banza oya za malamu chaque 4 heures la mwaka pona biso pona côté ya biso ba message de repentance ils ont changé ba vie na biso lelo. Je bénis également notre pasteur Nathanaël Banza qui se lève à 4 heures, qui nous bénit par le message de la repentance. Na pamboli pe mama na biso Mireille oya za mama mogoli kabu munene oto zanango na zana fier na mama oyo parce que aza mama moko mama boboto mama moko azomema penza ba brebi penza nzela. Elle qui nous amène vraiment sur le chemin de la repentance. Maman moko azali ke ndeti ngai banda na koti na data 2014 na benga mama na zalaka na Belgique na bengi mama mbala moko kaka na benga ye na ndenge na kota na dasa na tikala ko benga te 4h na koti 12h na koti 16h 20h. C'est une maman depuis que je suis rentrée à Dassa en 2014, je l'ai appelée une seule fois, mais je rentre en prière à 4h30, à 12h, à 16h et à 20h. Mais mukolo moko na setanda ka ngote na mona kaka mama ye moko bengi nga mukolo na témoigner na ligne. Eza mama mtabenga ngate mtu na benga. Mais un jour, je ne m'y attendais pas, mais maman c'est elle-même qui m'a appelé, mais c'est pas moi qui l'ai appelé. Donc il marque ngai. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai témoigné. Bazé belete ba mama ya boye, be ba pasteur a boye, ba pasteur a lelo ba koma ava benga fidèle, ava la fidèle azala na mbongo. Mais bango ataza na mbongo te, azo benga yo azo landa o chaque fois azo benga na azo landa azo kuma santé. Sans pourtant quand tu donnes l'argent, parce que les pasteurs de maintenant, c'est tout. Il faut qu'il y ait d'abord un échange que tu puisses donner l'argent. Na bénir pe pasteur papa la biso ngonda na mama Solange ba ko batika ka biso papa Ngonda et maman Solange Ngonda. Si vous avez un problème, on bénit pe maman Solange a boyamba yo pe na boboto. Parce que quand j'ai un problème aussi, tu peux appeler maman Solange et te reçoit avec amour. Ya ngai kombo na maman Nzumba na koti na Dassa na 2014. Je m'appelle Maman Nzumba, je suis rentrée à Dassa en 2014. Ya iloko memanga na Dassa problème gaga ya ba problème ya ba malade te mema biso na Dassa. Je suis rentrée à Dassa parce que j'avais un problème de maladie, c'est ça qui m'a mené à Dassa. Ya ngai na banda ko bela na mutu. Donc maladie ya mutu ezwanga banda na 2013, 2003. Mais moi-même je souffrais de la maladie des nerfs depuis 2003. Donc banda 2003 na yeko zwa délivrance ndesiko na Dassa na 2000 donc presque en 2015 on a vu la délivrance. Je souffrais de cette maladie depuis 2013, mais c'est maintenant en 2015 que j'ai trouvé la guérison dans Adassa. Nio kwa mina maladie ya mutu donc mutu soki bandaki soki passe bandi ata mobali nanga zalaki na voyage fois ya mbang donc bana na ndako mutu akozala suna esengwa zate po pasi penza ya pasi donc na ko sanza okumona ngado na zobaluka ko sanza fona konda. J'ai beaucoup souffert de cette maladie, le mal de tête, mais quand ça m'arrivait, tout le monde était mal à l'aise. Même mon mari, s'il est loin, il doit revenir à la maison parce que c'était terrible. Donc so passe bandi ba grande sœur ngana bana ozala na lopa fois benga bandeko ngana na Congo bango nyonso dongi bakomi ko tamula mutu na photo na ngai o wana ke pa pasteur na bango o wana ke pa pasteur na bango donc
Quand ça arrivait, quand j'étais au Congo, tout le monde était partait par-ci par-là avec ma photo pour aller voir les gens pour trouver la guérison, la solution. Moi-même aussi, mon pasteur là-bas à Luanda, en Angola, il a fait les délivrances, je n'ai rien trouvé. Pas de guérison. On a dépensé beaucoup d'argent par les pasteurs, même on a tout ça en voyant les prophètes, on n'a pas trouvé de guérison. Donc on partait n'importe où, comme on disait, cette personne guérit le problème de tête, je partais, avec moi et mon mari. Cette personne peut te guérir, je partais, moi et mon mari. Une fois même on m'a amené jusqu'au Congo. C'est un monsieur et ce monsieur m'a fait avaler le corps du bébé. Je l'avais fait parce que je ne pouvais plus. Je n'avais pas de choix. On était allé voir les pasteurs, les féticheurs, jusqu'à l'hôpital, pas de guérison. Ça a été devenu pour moi, je partais continuellement jusqu'à l'hôpital, le grand hôpital, mais pas de guérison. Ils ont fait des scanners. Je suis allé en Afrique du Sud pendant 4 fois, pas de guérison. En Afrique du Sud, ils ont détecté, ils ont dit qu'il y a un nerf, il faut qu'on le coupe. Et pour le faire, ils ont demandé $7,000. Mon mari a dit, moi j'ai l'argent pour donner, mais j'ai peur qu'on puisse faire cette opération de la tête. Je suis allé même au Brésil 2 fois, ça n'a pas marché, pas de guérison. J'étais venu ici en 2012 aussi, on a fait des radios, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'on est venu en 2013. En 2013, quand je suis arrivé en 2013 ici, c'est comme si on leur avait dit, comme elle est partie en France, donc là, ça va marcher pour elle. Mais c'est là où ils m'ont vraiment poursuivi, ça s'est vraiment empiré. Na Luanda kute banako zala soki pasa mwe bandi bon pasa mwe yoka kisite et yoka ka prière te timu ko ya mo ko linga ko tiki banako zala bon. À Luanda quand j'avais mal, c'est même s'il y a la prière, même si on prend les médicaments, rien ne se passait, donc ça partait tout seul. Tu connais Luanda na banako zala mona tam super pour 1 mois et pasa mwe yete simeye mais tant on a eu na France. Na Luanda na banauza la tamu sous 1 mois passe en Wesate mais tamu na ina France. À Luanda, des fois ça partait, ça revenait, mais quand je suis arrivé en France. Donc chaque jour passe tamu na ina na France. Mais quand je suis arrivé ici en France, c'était tous les jours j'avais mal. Jusqu'à ce que le pasteur à Luanda m'a demandé de rentrer parce qu'ici la situation ne faisait que s'empirer. Et ici aussi j'ai fait d'autres radios en 2013. Rien du tout, ils n'ont rien détecté. Et je vivais comme ça. Si on a 2013, on a bon. Biso to banako zala message ko mama zote ya lelo yo donc yeba ka représenter oui pasteur nanga na Luanda pate ya ka repentance mais oyo bazote ya na dasa waneza na pake na mobimba. Amen. Le message de la repentance, mon pasteur à Rwanda prêchait cela, mais c'est pas en totalité comme ici dans tout son paquet. Ndeti ko tala télévision biso to banako mona ngeza na normal na zotala bate ya trenanga na zotala bakachi nanga dona banako yeba tekeza sumu. Parce qu'il y a d'autres choses, par exemple regarder les sketchs, des théâtres. Pour moi, j'ai trouvé ça c'était normal. Avant, je ne savais pas.
Les catchs. Les hommes qui sont à moitié nus. Yeah, sikoyo tangu kolomoko sikoyo bozela na songa na sima. Pona mwana na ngali susu. Ben je veux retourner un peu en arrière. Yesu ma fille à partir de Luanda kuna okomona ngana loti aboti na butu. Quand j'étais en Afrique, en Angola, à Luanda, je rêvais ma fille accoucher la nuit. Et elle-même aussi, elle dit à sa maman, mais maman, j'ai rêvé, j'ai eu un enfant et papa m'a chassé. Et notre enfant, le petit frère, lui aussi, il a rêvé que sa grande sœur a accouché, il a eu un enfant. Et comme ces rêves se répétaient, j'étais allé voir mon pasteur. Et mon pasteur a dit, ça c'est pas bien, ça c'est les signes de mari de nuit. Il faut que ton enfant puisse passer à la délivrance. Mais comme on n'a pas eu le temps de passer à la délivrance, et puis on est arrivé ici en France. Mais comme on a l'habitude de regarder le catch, j'ai dit à ma fille, mais mets nos trucs qu'on a l'habitude de regarder, comme ça on va rigoler. Une fois elle est rentrée, après directement elle est tombée sur un pasteur femme. Et ce pasteur prêchait sur le message des manches, des pantalons et des bijoux. Bon, depuis Luanda, avec mon pasteur, il prêchait que les femmes ne puissent pas mettre les pantalons. Donc ça, je connaissais depuis l'Afrique. Et cette femme pasteur disait, voilà pourquoi vous rentrez dans l'église avec les démons, vous ressortez avec, vous ne trouvez pas la délivrance, c'est à cause de tout ça. Les choses du diable. Et le lendemain matin, on a rassemblé tout ce qu'on avait comme objet du diable, les faux cheveux, les bijoux, on a tout ramassé et on a jeté. Donc là, j'étais dans un foyer à Guéret. Et ma fille, elle est retournée à Limoges pour l'école. Et ma fille, elle a fait contact avec cette femme pasteur et commencé à prier avec cette femme. Et moi, je continuais à aller à l'église là où je partais à Guéret avec un pasteur blanc. Maman Mireille. Et un autre jour, ma fille est revenue de Limoges. Elle m'apporte encore un autre message de maman Mireille. Après, elle dit, maman, regarde cette maman. C'est le même message que j'écoute souvent. Et je suivais maman Mireille, elle était avec maman Lise Manzambi. C'était toujours sur le message de la repentance. Et quand maman Lise a demandé maman pasteur Mireille sur les femmes qui prêchent, maman Mireille aussi elle a répondu. Après moi j'ai dit, moi les pasteurs femmes, je n'aime pas regarder, enlève. J'ai même peur maintenant des pasteurs. Et par contre, chaque nuit, dès que j'arrive, je finis de faire tout, je demande à mes enfants, mettez-moi maman Mireille. Et j'ai commencé à suivre les messages de maman Mireille. Et le message de maman Mireille commençait à me traumatiser, mais j'ai continué à regarder. Et d'autres messages que maman Mireille prêchait,
Et moi aussi, j'étais dedans dans ce message. Et ça me dérangeait. Chaque nuit, je demandais aux enfants, mettez-moi le message. Donc, tout le temps, c'était comme ça. Yes, quoi, le maman. Ngai na sabiente, bo sambela pona ngana lobi nini, lobi maman na komi soki na sotambola na zomona na sotambola na bato. Et ma fille me demande, elle dit maman, il faut prier pour moi parce que je me sens pas bien. Je marche, c'est comme si je marchais avec d'autres personnes. Et puis soki na lali na butu na solala na bato. Et même quand je dors la nuit, c'est comme si je dormais avec d'autres personnes. De soto sambela na ba ser wana bana ko sambela na bango. De posa batika te batane la tongo pazo kwa lala te. Même quand on priait avec d'autres sœurs, c'est comme si je cherchais même qu'on reste toute la nuit, j'avais plus envie d'aller me coucher. Après en 2014, on est allé en vacances en Belgique. Si vous partir à Belgique, depuis là-bas en Belgique, j'ai vu l'enfant, la situation a changé. De moi, la commis, moi, la banni. Après là, en Belgique, la situation de l'enfant a changé. Elle commençait à crier, elle commençait à chasser, qui était à côté de moi et l'on est fou de moi. Donc, il faut qu'elle à 5h du matin, 10h du matin. Si elle commence à 5h du matin, c'est jusqu'à 2h du matin. Mais quand on arrive à 2h, elle dort un peu. 5h à la 5h, elle se réveille encore. Elle ne va pas se laver et ne mangera pas non plus. Quand je lui demande d'aller se prendre sa douche, elle me dit je ne peux pas maman parce qu'ils sont en train de me déranger. Donc ça s'est passé tout le temps comme ça. Donc les enfants aussi pleuraient. Je me suis dit mais cette fille je vais l'amener où? Ici je ne connais personne. On m'a montré un pasteur en Belgique, j'ai demandé à ma fille qu'on y aille, elle a refusé. Elle a dit j'irai pas, sinon ils vont encore me rajouter des démons, j'irai pas. Après cela, je suis rentré sur YouTube, j'ai rencontré le message de notre frère Patrick. Témoignage. Et quand j'ai vu ce témoignage, et puis j'ai dit c'est mieux qu'on appelle maman Mireille. Et c'est là où on a appelé maman Mireille. Maman Mireille yambinga alobi kotaka na message à repentance koyebisanga makambo mwana te yo kotaka na message à repentance. Maman Mireille m'a répondu toi rentre seulement dans le message de la repentance, ne m'explique pas la situation de l'enfant, mais toi rentre seulement. Nana yebisi mwana ngana alobi ana sepeli na message à maman Mireille na mona za pena musali na nzambe kwa alobi tokotaka na repentance. Après moi j'étais contente, j'ai dit à ma fille mais vraiment je suis très contente de la réponse de maman Mireille. Donc on va rentrer seulement dans le message de la repentance. Donc qu'elle dorme avec la Bible ou qu'elle se réveille avec la Bible, il n'y avait rien qui se passait, pas de solution. Jusqu'à ce qu'on est rentré dans le message de la repentance. Et c'est là où Dieu nous a fait. Et moi-même aussi j'ai trouvé la tranquillité avec ma tête. Donc j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse la repentance dans tout le paquet. Et parce que nous on faisait juste la repentance à moitié, tu vas à l'église, mais quand le mari dort, tu vas voler aussi l'argent de... Même des fois quand maman parle des femmes qui volent l'argent de leur enfant, après moi je me dis mais c'est ce que moi je fais. Leur mari plutôt. Et puis moi je me disais moi aussi ce que je fais à mon mari, je vole l'argent. Donc il banda 85 soki na lali na butu funa mona batu foba ya kufinanga na yeba kate so ba utaka. Je dormais pas la nuit, mais depuis 85, quand je dormais, c'est comme ça, on venait m'étrangler.
Mais là, je dors tranquillement. Donc so mobile nanga zati na chambre na kulala, tifuna ke kulala na chambre grande sœur nanga, pona zakana grande sœur nanga na lupa. Mais quand mon mari n'était pas là, je ne pouvais pas dormir, je partais dormir dans la chambre de ma grande sœur parce qu'on était ensemble dans la même parcelle. Mais lelo na koma kulala lokola bébé na berceau. Et là, je commence à dormir comme un bébé dans un berceau. Et le reste, vous allez écouter dans sa propre bouche. Charlie. Shalom, shalom. Shalom. Je ne sais pas si la sœur Eugénie a pu interpréter pour moi parce que je me sentirais plus à l'aise en portugais. Oui. Amém. Amém. Agradeço a Deus, nosso Pai. Amen. Je remercie le Père. E agradeço ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Et je remercie aussi Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. E agradeço igualmente ao Espírito Santo de Deus que me tem sustentado a cada dia. Et je remercie aussi le Saint-Esprit de Dieu qui me soutient toujours. Amém. Como a mamãe vem de dizer, a mãe já começou a introduzir, vou continuar. Comme la maman avait déjà dit, je vais continuer. Amém. Queria interpretar em português também para chamar a atenção dos jovens. Je vais aussi attirer l'attention des jeunes gens. Sim, sobretudo os jovens que falam português, jovens angolanos, brasileiros, são muito distraídos. Spécialement toutes les jeunes qui parlent portugais, les Brésiliens, les Portugais, les Angolais, qui sont toujours dans la distraction. Sim, os jovens angolanos não têm se dado assim tanto a vida de santificação. Muito difícil. Parce que les jeunes gens d'Angola ne se donnent pas vraiment à Dieu. Eu ia dizendo que era uma jovem igual como todo mundo, que amava a moda também. J'étais aussi une jeune fille qui aimait la mode. Sim, igual como todos os jovens, ficava no meu Facebook, não fazia nada que glorificava a Deus, ficava aí para me distrair. Juste comme toutes les jeunes, j'étais toujours dans le Facebook, faire des choses pour m'amuser, pour me distraire. Mas não sabia que havia algo em minha vida que poderia destruir a minha vida em um só instante. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui pouvait détruire ma vie. Amém. Sempre nessa vida de distração, dia a minha tia sonhou. Toujours dans cette vie de distraction, un jour ma tante a fait un rêve. Ela sonhou, me disse que viu alguém que vinha à minha busca dizendo que alors, cette personne elle parlait en lingala. Elle disait comme ça. Elle disait comme ça. Eu estava dormindo. Okay. J'étais endormie. Amém. Então essa pessoa entrou. Quelqu'un venait dans ma chambre. Quando essa pessoa entrou, eu comecei a virar como cobra, comecei a fazer gestos como uma cobra. Quand la personne est entrée dans ma chambre, j'ai tombé, j'ai commencé à me mouvementer, à rouler, à tourner comme un serpent. C'était dans les rêves. Amém. Então a minha tia começou a orar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ma tante commençait à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. E essa pessoa disse: por que estás a nos chutar? Ele é nossa pessoa, ela nos pertence. Et la personne qui était là pour me tenter dit: pourquoi que tu es en train de me chasser? Elle est en nous, elle est en nous. Elle nous appartient. Elle nous appartient. Amém. Então, no dia seguinte, a minha tia teve outro sonho. Et le lendemain, ma tante avait encore un rêve. Alguém que estava a lhe dizer, diz a Charlie que ela deve procurar a face de Deus se ela quer vencer na sua vida. Que quelqu'un était en train de lui dire que dit à Charlie qu'elle doit commencer à prier. Amém. Então a minha tia me disse isso. Et ma tante m'avait aussi donné ce message. Mas eu não sabia por que por mim eu estava bem com Deus, por que eu tinha que procurar a face de Deus. Mais je ne savais pas pourquoi que j'ai reçu ce message, parce que pour moi j'étais déjà bien avec le Seigneur. Amém. E outro dia a minha tia teve outro sonho, que me viu eu deitada e tinha alguém por cima de mim, como se estivesse a fazer relações sexuais comigo. Un autre jour, ma tante a rêvé encore à propos de moi que j'étais endormie, mais il y avait aussi un homme qui est venu pour dormir avec moi, comme s'il était en train de faire le rapport sexuel avec moi. Amém. Assim como a mãe disse, até que começamos a receber essas mensagens de arrependimento e tudo. Comme la maman avait dit, on commençait à recevoir le message de la repentance. E aí comecei a ser tormentada. Et j'ai commencé à être vraiment tourmentée. Aqui quando chegamos em Adassa, eu era atormentada de cabeça aos pés, dia e noite, e não descansava. Jusqu'au moment que nous étions dans la danse, j'étais tourmentée nuit et jour.
nem sei como explicar isso claramente, mas era terrível. Se te disserem, pode viver isso ao menos 2 dias, vai dizer não. Je ne sais pas vraiment comment expliquer, parce que si quelqu'un me demande pour expliquer comment c'était passé, je ne sais pas même comment expliquer. Sim, era muito terrível. Havia desenhos de demônios se manifestavam no meu corpo, podia haver desenhos de demônios. C'était vraiment terrible parce que je voyais même le dessin du diable dans mon corps. Sim, era bastante terrível. Estava cheia de espíritos de medo. J'avais beaucoup d'esprit de peur. Espíritos de maridos de noite. Esprit de mari de nuit. Espíritos que me tormentavam na cabeça e tormentavam a minha cabeça como se estivesse a ficar louca. Les esprits que tourmentaient ma tête comme si je devenais folle. Sim. E em todo momento que orávamos, eu sentia como que os espíritos estão a sair do meu corpo. Et à tout moment, quand nous entrons dans la prière, je sentais comment l'esprit commençait à sortir de ma tête. Saíam todos os dias, saíam. Ils sortaient tous les jours quand nous étions dans la prière. Là, maintenant, c'était dans la prière en ligne d'Adassa. Là, c'était dans la prière en ligne d'Adassa. Maintenant, elle a commencé à vivre la délivrance. Amen. Maintenant, les esprits ont commencé à quitter son corps. Amen. Muitos espíritos. Amém. Da cabeça aos pés, até nos dentes. C'était vraiment beaucoup des esprits, de la tête aux pieds, même aux dents, dans mon dent, les démons sortaient dans les dents. Et aussi dans mon corps de femme. Amém. Comia assim, bebia assim, mas era difícil para mim de viver assim. Je mangeais, mais c'était difficile pour moi pour vivre comme ça. Amém. Mas agradeço a Deus que uma vez que encontramos a Daça, comecei então a receber a paz. Mais je remercie le Seigneur parce que quand nous rencontrons a Daça, j'ai commencé à expérimenter la paix. Amém. Poderia dormir, porque era difícil para mim. Era difícil de dormir. J'ai commencé à dormir parce qu'avant c'était très difficile pour moi pour dormir. Apesar da libertação que era contínua, mas dormia, comia. Malgré la délivrance qui était un processus, mais je pouvais déjà dormir. E apesar do tormento na cabeça, mas pude aprovar e agora passei de classe. Amen. Malgré aussi le tourment dans la tête, mais j'ai aussi monté dans l'école. Amém. E hoje, realmente o Senhor tem restaurado a minha vida. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, l'Éternel a restauré ma vie. Amém. Sim. Agradeço a Deus porque se eu não começasse a orar em Adassa, creio que deveria morrer. Je remercie vraiment l'Éternel parce que je pense que si je ne priais pas dans la Adassa, aujourd'hui, j'étais déjà mort. Sim, porque era muito terrível. Não é normal que alguém viva assim. Parce que c'était vraiment terrible, c'était pas normal pour moi pour vivre comme ça. Amém. E quis falar isso em português para chamar a atenção dos jovens, porque je voulais dire ça en portugais pour attirer l'attention des jeunes gens. Porque às vezes vivemos assim, estamos assim nas festas, parce que nous vivons tellement dans les vies de fêtes. Mas não sabemos o que está no interior de nós, o que está no nosso espírito. Mais nous ne connaissons pas les choses qui se passent dedans de nous, dans notre esprit. Eu pensava que dia iria morrer no céu também. Je pensais que un jour, si je mors, je vais aller au ciel. Mas uma vez que compreendi isso, estava surpresa. Mais quand uma vez que compreendi o que estava em mim, mais quand j'ai compris ce qui était en moi, eu estava surpresa, era admirável. J'étais vraiment surpris. Porque todos os dias era normal, eu queria que era uma pessoa normal. Parce que je pensais que j'étais une personne normale. Mas eu me pergunto, oh meu Deus, obrigada. Se eu morresse nesse estado, onde que eu estaria? Mais aujourd'hui, je remercie l'Éternel parce que je lui ai demandé, Seigneur, si j'étais mort comme ça, où j'étais? Amém. Sim. Por isso é que é importante buscar a Deus em verdade. C'est pour cela que c'est très important de chercher Dieu dans la vérité. Porque uma vez que comecei a pôr em prática a mensagem de arrependimento, parce que quand j'ai commencé à appliquer la message de la repentance, é aí que compreendi o que estava em mim que destruía a minha alma. C'est à partir de cela que j'ai compris les choses qui détruisaient mon âme. E hoje o Senhor me libertou. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. E tenho me reunido com outros jovens também como eu que buscam a Deus em verdade. Et je me rassemble aussi avec les autres jeunes gens. Les autres jeunes gens comme tous les peuples de
prier qui sont ici pour Que être avec et pour prier. Sim, estamos em oração todos os dias. Et nous prions chaque jour ensemble. Em graça, que é claro. E lá posso todos os dias buscar a Deus e conhecer o estado da minha vida. Je prie aussi beaucoup dans la danse. Je cherche Dieu pour connaître mieux mon état. E como nos tinha empregado, tinha posto em prática e tenho mais segurança e esperança que um dia posso ver a Deus. Amen. Et je pratique la repentance juste comme nous recevons la prédication. Et maintenant, je commence à avoir l'espérance qu'un jour je peux aller au ciel. Amen. Amém. Amen. C'est Maman Zumba. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu donne des dons gratuits. Je vois sa fille qui est très consacrée au Seigneur. C'est comme si donc, elles sont vraiment différentes. Oh, Maman Zumba a oublié comment Charlie faisait. Donc c'était vraiment la folie. Oui. Vous voyez, elle-même, elle ne sait pas expliquer ça parce qu'il y a des parties où elle n'était pas consciente. Elle peut expliquer maintenant la délivrance. Il dit, mais c'est très grand des choses que Dieu fait dans Adassa. C'est très grand et le message qu'elle a donné, ce qui m'a beaucoup marqué dans la vie de cette fille, elle est vierge. Mais regarde ce qu'elle a subi. Les démons n'ont de respect pour personne. Que tu sois vierge ou pas, si tu n'es pas couvert par le vrai sang de Jésus-Christ, Dieu a leur merci. Oh, Maman Zumba, que Dieu vous bénisse. Je ne savais pas qu'elle allait dire comment elle volait l'argent de son mari. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Ça vient d'elle-même, je ne lui ai pas demandé de dire ça. Vous voyez, lorsque nous prêchons, au moment Mireille prêche de mes problèmes parce qu'elle connaît ça. Je ne connaissais pas. Mais elle dit que le message l'a traumatisée parce que, mais cette femme elle est en train de dire des choses que moi je fais. Il y a beaucoup de leçons dedans. C'est l'argent de son mari, hein? Mais regarde les conséquences. Vous voyez, les enfants sont livrés. Une fille qui est vierge, elle allait perdre cette fille. Vous pouvez voir que Charlie était malade. Si vous regardez sa santé, qu'elle sort, elle est en train de sortir d'un état de maladie. Regardez-la bien, faites des photos avec elle. On va prier, le pasteur Banza va prier pour toi aujourd'hui. Et prochainement, vous allez la revoir différente. C'est beau hein, comme ils sont là avec les papas là dont les babouches est sorti. C'est les témoignages qui les a menés dans Adassa. Mais les choses que Dieu fait dans Adassa, c'est grand. Praise the Lord. Praise the Lord. Maintenant, vous voyez, moi, ces choses ici, moi, je les connais. Quand je suis en ligne, là, quand je dis, je ne sais pas prendre quel témoignage vous dire, c'est quoi. Tout ça, moi, je connais. C'est pourquoi je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ revient. Amen. Parce que ça, pourquoi Dieu fait ça? C'est pour nous réveiller. Ah, mais quel est le message qui est là-bas? C'est le retour des Messies. Cette veillée, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas que le Seigneur Jésus revient. Amen. Charlie, tu as 23 ans? 20 ans. Excuse-moi, tous les âges ici sont là dans ma tête. Elle n'a que 20 ans. Oh, elle n'a rien fait. Elle n'est même pas encore entrée dans la vie. Mais regarde ce qu'elle a subi. Et elle est en train de
résumer. Tu peux tout oublier. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a délivré cette petite fille de 20 ans? C'est le message de retour de Jésus qui est caché dans sa délivrance. Bien-aimé, c'est sérieux. Le Seigneur Jésus revient. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous répartir. Regarde, ils priaient ailleurs, mais n'ont pas eu la délivrance. Ailleurs aussi, on prêchait aussi le message des faux cheveux. Était un moutoumoko. Que cela puisse prêcher quelqu'un. Ici à Dassa, tu es connecté dans une bonne adresse. Que personne n'est embrouillé. Que personne vienne couper ta croissance. Continue à dévorer cette eau. L'eau de vie, Jésus-Christ qui est dans Dassa. Pour que tu sois comme un poisson dans l'eau. Que tu sois épanoui. Je dis ceci en français. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je suis épanouie en Jésus-Christ. Mais toi, tu as les enfants, tu as les mariages, tu as les passeports, tu as l'argent, tu as le travail. Mais tu n'es pas épanoui. Aujourd'hui, tu laisses toutes ces frustrations-là au pied de Jésus. Tu sors ici, Joquebet. Il ne faut plus avorter ta vie chrétienne. Parce qu'il nous reste que 2 heures du temps. Et nous allons prier pour tout le monde. Nous allons prier pour tout le monde. L'onction que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour garder ça seulement pour nous-mêmes, pour Amsterdam. Le Seigneur nous a amenés ici à Paris. C'est pour prier pour son peuple. Pour que nos vies changent. Un jour dans ta maison. Un jour dans ta maison. Bien-aimés, regardez les résultats de un jour dans la présence de Dieu. La délivrance de Charlie, la guérison des maux de tête. C'est grave ce que cette maman a dit. Afrique du Sud, Brésil, France, Kinshasa, Angola, pas de guérison. Mais seulement dans Dassa, aujourd'hui elle dort comme un bébé. Un jour dans ta maison. Un jour dans ta maison. Est-ce que tu peux lever tes mains, tu chantes? Un jour dans ta maison. Un jour dans ta maison. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis. Le Seigneur est en train de libérer les gens qui étaient bloqués pour le manque de papier. Mais le Seigneur te dit ceci, te donne les papiers aujourd'hui. Mais ces papiers-là, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est ce que tu as reçu aujourd'hui. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis. Un jour dans ta maison. Un jour dans ta maison. Bien-aimé, maman Zumba regardait les catchs. Elle dit à sa fille, mets un peu nos choses là, on va regarder pour se rigoler. Mais regarde les résultats. Mais quand ils ont commencé à passer un jour dans la présence de Dieu, un jour dans la présence de Dieu, ça
amener la délivrance. Un jour dans ta maison, un jour dans tes parvis, Alléluia, 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 les mariés, le Seigneur donne les mariages aux célibataires. On reçoit beaucoup de choses maintenant. Il y a des mariages que Dieu libère maintenant. Un jour dans ta maison, un jour dans ta maison, Sifu Bwana, lève les mains, Sifu Bwana, Sifu Bwana, Alléluia, Sifu Bwana, Sifu Bwana, Alléluia, Sifu Bwana, Sifu Bwana, Alléluia, Alléluia, Amen. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, et mon partenaire qui ne prie pas, Seigneur, tu dis quoi? Dieu les touche. Dieu les touche. Dieu les touche. Les conflits là, tu ne les verras plus. Le long zamba sekisi motema na yo. Okosepela kobimana ozobima nesiko. Aujourd'hui, le Seigneur fait entrer la joie dans ton cœur. C'est vraiment un grand témoignage. Parce que tu passé vraiment un problème belé. Parce que nous sommes passés. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans notre couple, on ne savait pas réellement c'était quoi. Il est arrivé un moment où je rentrais en prière en cachette. Pourquoi je rentrais en cachette? Parce que j'avais tellement de problèmes. Je ne savais quoi faire. Parce que nous avons beaucoup marché cherchant la solution. Nous avons commencé en Suisse. À partir du téléphone au Canada. Nous sommes venus terminer en France. En ce moment-là, mon mari avait un pied normal et l'autre pied avait le plâtre. On était vraiment dépassé, la situation était vraiment critique. Moi, je trouvais que c'était vraiment anormal. Ben lui, par contre, il trouvait que c'était normal. Il disait que la maladie arrivait, que ça arrivait. Non, moi je disais que c'était l'aveuglement. Je m'étais levé. De cela, nous sommes venus en France et j'ai appelé d'autres pasteurs en ligne. Comme nous sommes partis de la France, nous sommes entrés en Suisse.
Je lui ai dit que toutes ces choses que nous traversons, cela ne te dit rien. Donc, il ne disait rien. Et en cela, j'ai déduit que vraiment il était réellement et vraiment aveuglé. Donc, les combats étaient entrés jusqu'à dans les enfants, au niveau des enfants. Je suis mère de 4 enfants. Mon 4e enfant avait une situation critique. Il avait de la diarrhée et des vomissements. Il vomissait sans stop toute la journée. Je suis allé voir le pédiatre, il nous a envoyé directement aux urgences. Arrivé aux urgences, on nous a demandé que ce qu'il avait fait manger à l'enfant. Parce que sa situation est critique. Comme il a beaucoup vomi, il fait de la diarrhée, on lui a mis des perfusions. Toute la journée, tu passais en hôpital. Nous avons passé toute la journée à l'hôpital. Nous sommes entrés à la maison. Je lui ai encore posé une question. Est-ce normal tout ce que nous vivons? Cela a commencé par toi et maintenant ça atteint les enfants. Mon 3e enfant qui a 15 ans, il joue au football. Il a eu un dérangement au pied. Son pied a gonflé. Donc on dirait que le coup était vraiment pas dur, mais l'effet était réel parce que le pied était gonflé. Nous l'avons mis à l'hôpital. À l'hôpital, les docteurs n'ont rien compris, ils ont dit que c'était vraiment. On lui a donné les béquilles. Quand il s'est rétabli, c'était maintenant son poignet gauche qui n'allait pas. Quand le poignet gauche allait bien, c'était maintenant le poignet droit. En tout cas, tout cela, j'ai dit à mon mari, je trouve tout cela anormal, comme tu ne dis rien. Je ne te comprends pas. J'ai cherché un avocat. J'ai expliqué tous ces problèmes auprès de l'avocat. Je me disais que c'est lui qui nous a donné tous ces malheurs parce qu'il ne disait rien. L'avocat avait accepté. On lui a envoyé une lettre. Lors de la réception de la lettre, vraiment, il n'avait pas accepté, il n'avait pas cru. Après cela, je me suis dit, je chercherai tous les pasteurs parce que je suis fatigué. Parce que moi, je cherche la délivrance pour mon mari, pour lui. Et tant que lui, il ne fait pas des efforts pour chercher sa propre délivrance, j'avais dit à Dieu, moi je m'arrête là, c'est à toi d'agir maintenant. Nous sommes restés comme ça. Nous attendions maintenant le jour J pour aller au tribunal. Après cela, lui de son côté, il a commencé à chercher Dieu de sa manière. Quand il a reçu cette lettre, il a trouvé que c'était vraiment sérieux. C'est là qu'il s'est rencontré avec le message d'Adassa. C'est là que j'ai su qu'il s'est levé à 4h30 et qu'il priait. Et là, moi aussi, de mon côté, je me levais à 4h30, je priais de mon côté sans qu'il me sache. Le jour J, nous sommes allés au tribunal.
On lui a posé toutes les questions, c'est-à-dire les tentes. On lui a dit tu es au courant de tout, mais tu dois libérer la maison, tu dois sortir de la maison. Il avait accepté. Et donc il a exécuté, il est sorti. En ce moment-là, il a commencé à voir clair, il a vu vraiment que tout était maintenant anormal. Ce qui m'étonnait, c'est que lui était de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il était déjà sorti de la maison. Et quand il finissait sa prière de 4h30, à 7h, il était déjà chez lui.